Aujourd'hui, on a parlé de l'autorité de la parole de Dieu. Ce matin, on va prendre un peu de temps pour regarder la puissance de la parole de Dieu. Rapidement, on rappelle ce qu'on a dit l'autre jour. Les temps difficiles arrivent sur le monde, c'est Saint-Esprit qui disait. Les chrétiens qui connaissent leur Dieu et qui comprennent leur autorité feront des grands exploits. Amen. Les temps difficiles arrivent dans le monde, mais les chrétiens qui connaissent leur Dieu et qui comprennent quelle est leur autorité vont être utilisés par le Saint-Esprit justement pour faire des choses extraordinaires. Amen. Donc, n'aie pas peur. On ne fait pas partie d'un royaume qui est comme sur la défensive, mais on fait partie d'un royaume qui est sur l'offensive. Notre Père est assis sur le trône et les anges puissants sont avec nous et avec tous ceux qui sont en lui. Amen. Et il n'y a pas de hasard dans la vie de celui qui est en lui. Et ceux-là, justement, ne fléchiront pas les genoux devant celui qui détruit. Ils ne vont pas accepter les compromissions. L'autorité du chrétien a pour fondement l'autorité de la parole de Dieu. Extrêmement important de le comprendre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la capacité d'exercer cette autorité qu'il nous donne dépend de la confiance qu'on a en l'autorité de la parole de Dieu, justement. C'est notre fondation, c'est notre fondement, c'est ce sur quoi on se tient. En dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas tenir une seconde devant Satan. Est-ce qu'on comprend ça? En dehors de la parole de Dieu, qui est notre fondement, on ne peut pas tenir, on ne peut pas exercer une autorité qui a une certaine, qui est une menace même pour Satan. On n'a pas d'influence en dehors de la parole de Dieu. Et on ne sait pas exercer une autorité qui est normale en dehors de la parole de Dieu et la compréhension de l'autorité de la parole de Dieu, justement. Et lorsqu'on parle de l'autorité de la parole de Dieu, cela implique les notions suivantes. La notion d'authenticité. Et la question qui se pose ici, c'est Dieu es-tu l'auteur de la Bible? Ou bien c'est quelques hommes qui, piqués je ne sais pas quoi, s'en sont allés pour écrire ce qui leur venait à la tête. Et lorsqu'on parle de la question d'autorité aussi, cela touche à la notion du pouvoir qu'elle a d'imposer l'obéissance. Non seulement aux circonstances et aux situations, mais même l'obéissance à l'adversaire. Lorsqu'on parle de l'autorité de la parole de Dieu, il est question de la réputation de Dieu lui-même. Parce qu'il se tient derrière sa parole pour s'assurer qu'elle soit accomplie. Attaché à la parole de Dieu qu'il prononce et sa réputation, le crédit qu'on lui donne, quoi. Rappel numéro 4, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on doit comprendre que le livre que nous avons et qu'on appelle la Bible a été écrit sur une période de plus de 1000 ans par le Saint-Esprit qui s'est servi d'une quarantaine de personnes. Le canon que nous avons, les églises, comment dire ça, indépendantes ou bien protestantes, comprend 66 livres. Okay? C'est comme une petite bibliothèque. L'Ancien Testament, 39. Le Nouveau Testament, 27. Comme j'ai dit l'autre jour, je ne sais plus quel enseignement c'était, en 1947, si je ne m'abuse, quelque part, on a découvert des scrolls,
on appelle ça les parchemins de la mer morte. Et il y avait plusieurs écrits qui sont dans le canon que l'on a. Et il y avait d'autres écrits historiques qui ne sont pas dans le canon que l'on a. Et de ces autres écrits ou ces parchemins qu'on a trouvés, on peut leur accorder un crédit pour autant qu'ils sont en parfait accord avec ce que l'on a, les 66 livres. On peut les consulter comme pour comprendre ce que les autres livres expliquent et qui sont le canon que nous avons et qui a été utilisé par Jésus-Christ sur tout l'Ancien Testament. Et je dis donc par rapport à ces autres livres, ne vous laissez pas comme... ne laissez pas que Satan mette le doute dans votre cœur en disant que il y a tout ci et tout ça qui viennent vous challenger sur la constitution du canon, sur la véracité des livres et sur le fait qu'il y a d'autres parchemins qui n'auraient pas été inclus. Il faut simplement comprendre que toutes ces autres choses qu'on a trouvées dans la mer morte sont des écrits qui avaient été écrits aussi par des gens qui, comme vous et moi, écrivons quand on prêche et qui ont une certaine valeur dans la mesure où elles ne contredisent pas les écrits qui sont comme établis pour nous. Okay? C'est pour ça que quand on étudiait, je ne sais plus quel sujet, c'était comme au jour de Noé, je m'en étais allé lire un livre comme celui d'Enoch qui expande Genèse 6. Okay? Il permet de donner des détails que l'on n'a pas dans Genèse 6. Et un peu comme quand on fait une étude, on peut regarder ce que les archéologues de l'époque où on étudie disent, on fait des fouilles et trouver. On peut regarder ce que des historiens comme Flavius Josephus, qui est un historien du 1er siècle en Israël, a écrit sur l'histoire de ce temps-là. Mais toujours, quand on consulte ces autres documents, on s'assure que la parole doit confirmer et valider tout ce que l'on trouve. Amen. Amen. Donc, la base, c'est nos 66 livres. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Et Satan, toujours, même depuis Éden, a voulu mettre le doute dans le cœur de l'homme par rapport à ce que Dieu a dit. Ok? Excusez le A dans mon pendant. Ok, c'est pas grave, hein? Ça n'empêche pas le Saint-Esprit. Donc, Satan voudra mettre le doute aussi dans nos cœurs. Il disait à nos ancêtres, Dieu, as-tu vraiment dit? Et il voudra toujours mettre dans votre cœur le doute par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il comprend mieux que plusieurs chrétiens même que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre autorité. Et si on n'a pas une confiance totale dans la parole de Dieu, on ne peut pas tenir devant elle. C'est ça que le Saint-Esprit l'appelle l'épée de l'Esprit. Ok? Donc, c'est juste pour te prévenir de faire attention, de ne pas te laisser tromper là-dessus. C'est que tu es en train de briser la fondation qui t'aurait permis d'être vraiment solide, quoi. Et justement, par la bouche de Paul, le Saint-Esprit dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Yves ne peut pas se lever et prendre la parole de Dieu et l'interpréter comme il veut. Ça veut dire que toi non plus, tu ne peux pas te lever et prendre la parole de Dieu dont le Saint-Esprit est l'auteur et dire voici ce qu'elle dit. Et l'interprétation que tu fais n'a pas de fondement sur la parole elle-même. Est-ce qu'on comprend ça? Donc tu ne peux pas l'interpréter de façon particulière. La parole de Dieu s'interprète par elle-même. Un autre verset va interpréter un autre verset. C'est comme ça que ça se passe. On n'interprète pas en s'appuyant sur la philosophie des hommes. On n'interprète pas en s'appuyant sur la culture contemporaine dans laquelle on vit. C'est le Saint-Esprit qui l'interprète lui-même en utilisant les autres versets de la parole. Et il dit pourquoi? Il dit parce que ce n'est jamais de la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Okay? On est toujours dans le rappel. Hein? Donc, il nous dit, attention,
Attention, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens m'ont parlé de ma part. Et donc, ce livre que vous avez reçu vient de moi. J'en suis l'auteur. Et je me tiens derrière ce livre pour s'assurer que ceux qui mettent leur confiance en lui voient se manifester ce que j'ai décrété. Amen. Toujours sur l'authenticité de la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'espère qu'on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est Dieu qui donnait à ceux qui ont écrit les paroles pour écrire. Okay? L'inspiration pour écrire. Et le but c'est quoi? C'est enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et pour finir avec ça, on a vu que les prophéties, en passant la Bible, un tiers de la Bible, ce sont des prophéties. Les prophéties confirment l'autorité de la parole de Dieu. Par exemple, quand on regarde une prophétie, comme on a vu plusieurs l'autre jour qui étaient attachés à Jésus-Christ, quand on regarde une prophétie comme celle de Daniel, qui se trouve dans Daniel 2 et puis dans Daniel 7, on parle de la succession des royaumes qui ont gouverné la terre à partir du moment où Daniel donnait l'explication de la prophétie à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar alors était l'empereur de l'empire de Babylone qui était la puissance mondiale de l'époque. Et Dieu a donné une prophétie qui a couru jusqu'au temps des Romains et même notre temps. Et les différents royaumes annoncés par l'ange lorsqu'il est venu expliquer à Daniel aux alentours de si je ne m'abuse, aux alentours de, en tout cas quand ça se passait là, entre 6, parce que le royaume de Babylone c'est comme dans les 606 avant Jésus-Christ à 538, se sont vraiment succédés. Après Babylone on a eu l'empire perse, après l'empire perse on a eu les Grecs, après les Grecs on a eu les Romains, et ainsi de suite. Et cette succession de royaumes s'est vraiment faite telle que le Saint-Esprit l'avait prophétisé. Et on a vu certaines prophéties qui ont trait à Jésus-Christ, à sa naissance, à sa mort, au fait qu'il serait trahi, annoncées des années, des centaines d'années à l'avance et qui se sont accomplies avec une justesse extraordinaire. Jésus lui-même a fait des prophéties sur d'autres générations. Elles se sont accomplies avec une justesse extraordinaire. On ne va pas parler des probabilités pour que les prophéties s'accomplissent. Ça ferme la bouche à ceux qui voudraient douter, quoi. Amen. Donc, la parole que nous avons vient de Dieu. Tu peux mettre ta confiance en elle. Amen. On va voir ce matin la puissance de la parole de Dieu. Quand on parle de la puissance de la parole de Dieu, les questions ici du pouvoir de la parole de Dieu. Le pouvoir qu'elle a d'imposer l'obéissance aux éléments et aux situations. Le pouvoir qu'elle a d'amener en manifestation ce que Dieu a désiré au moment où il prononçait la parole. Donc, la parole de Dieu manifeste ce que Dieu désire. Quand on regarde, par exemple, Genèse au chapitre 1, le récit de la création, on voit comment Dieu parle et ce qu'il désire et par la puissance de sa parole amené en manifestation. Il y a plusieurs reprises. Et sa puissance est comme prodigieuse. Okay? Quand tu t'en vas dans Genèse 1, on va voir quelques exemples de ce que je suis en train de dire là. Dit Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1:1. La terre était informe, vide, ainsi de suite, je vais sauter.
Ok, Dieu crée le ciel et la terre est informe et vide. Puis au verset 3, Dieu dit, Dieu déclare, Dieu prononce une parole. Il dit que la lumière soit. Il commande en quelque sorte. Et la lumière fut. Et il s'agit ici du commencement de notre monde. Ce n'est pas le monde de Dieu, bien sûr. C'est notre monde, ok? Il dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au verset 6 encore, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, ainsi de suite. Et tu vas voir dans ce verset-là, Dieu dit plusieurs fois, ok? Et quand il parle, c'est qu'il déclare, arrive. Et il y a comme de la puissance, c'est pas qu'il y a comme, il y a vraiment de la puissance dans sa parole, une puissance prodigieuse qui a le pouvoir d'amener à manifestation ce que Dieu désire. Et quand on regarde l'Ancien Testament et même le Nouveau, on se rend compte que quand Dieu désire quelque chose, il parle. Et la parole qu'il relâche contient la puissance d'amener à manifestation ce que Dieu a désiré au moment où il prononçait la parole. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit, quand il explique un peu le principe, dans Ésaïe 55, au verset 10 et 11, il dit que de la même façon que la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas en haut sans avoir comme ensemencé et arrosé la semence dans la terre, il compare la parole de Dieu à cette eau qui descend pour faire les choses, quoi. Il dit, la parole de Dieu ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'a relâché. Donc, elle manifeste ce que Dieu désire. Et quand il la relâche, il y a en elle la puissance pour faire ce que Dieu désire. Un autre exemple qui est très édifiant aussi, c'est celui où l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant. Dans Luc au chapitre 1, si je ne m'abuse. Et c'est-tu le verset 35? Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que l'ange lui a dit qu'elle va avoir un enfant, elle est vierge, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Marie au verset 38 dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, ou selon la parole de Dieu, parce que ce n'est pas vraiment la parole de l'ange, c'est la parole que Dieu a prononcée et que l'ange, le messager, a amené à Marie. Et parce que Marie a mis sa confiance dans la parole de Dieu, le principe qui est décrit au verset 35 et qui, je crois, est à l'œuvre chaque fois que Dieu parle, va pouvoir se mettre en marche dans la vie de Dieu. C'est quoi le principe? C'est que lorsque Dieu parle et que c'est reçu avec foi, le Saint-Esprit, qui est celui qui exécute finalement, va se déplacer et recouvrir la situation ou la personne qui a reçu dans la foi la parole. Et la puissance du Très-Haut qui est dans cette parole qui est relâchée va amener à manifestation ce qu'il a désiré. Mais il faut croire, par exemple. Saint-Esprit ne se déplace pas, lui qui est gentleman, vers celui qui rejette la parole qui est proclamée.
C'est intéressant de remarquer que le Saint-Esprit fait une identification entre Jésus-Christ et la parole de Dieu. Okay? On parle de la puissance de la parole de Dieu, mais c'est intéressant de remarquer qu'à plusieurs endroits dans la Bible, le Saint-Esprit identifie Jésus-Christ à la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il s'agit d'une personne. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et je lis beaucoup mes versets dans la version Bible du Seigneur, ça peut être différent de ce que vous avez. C'est dans la Bible du Seigneur, celle que j'ai là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Apparemment, pas apparemment. Pour celui qui a les oreilles pour comprendre ce que dit le Saint-Esprit ici, il est en train de nous dire, la parole de Dieu, c'est une personne. Et il dit, il était avec Dieu, et il dit qu'il était lui-même Dieu. Pour celui qui a lu et qui comprend Jean, l'évangile de Jean, c'est tout à propos de Jésus. L'évangile de Jean, c'est tout à propos de Jésus qui est présenté comme le Fils de Dieu. Ok? Donc, et il dit ici, Jésus, c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, versets 11 à 13, c'est aussi de Jésus qu'il est question. Jésus le conquérant qui vient sur un cheval blanc, avec son armée qui vient pour conquérir. Au verset 13, le Saint-Esprit dit, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne. Okay? Important de comprendre que c'est une personne. Ça peut être un peu mélangeant de dire que c'est une personne, mais c'est la parole de Dieu que Dieu prononce comme ça. Comment la parole que Dieu prononce comme ça, c'est une personne? Il va mieux nous expliquer quand on va être auprès du trône. Okay? Mais la parole de Dieu, c'est une personne. Et celle que Dieu prononce et qui nous est révélée comme ça, hein, c'est comme une révélation, parce que tout ce que Dieu fait révèle Jésus-Christ d'une certaine façon. C'est une révélation de la parole qui est une personne, mais que nous recevons comme parole révélée, Rima. Okay? Est-ce qu'on comprend ça? Rapidement pour passer là-dessus. Ok? Donc, il y a comme deux dimensions là-dedans. C'est à la fois une personne, Jésus-Christ, mais c'est aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que Jésus est dans la bouche de Dieu? Non. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Mais chaque fois que Dieu parle, il révèle Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait a pour but de révéler Jésus-Christ. C'est pour ça que quand la parole sort de la bouche de Dieu, cela honore Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le présente comme la parole de Dieu. Mais il n'est pas en train de dire que Dieu habite dans la bouche de Jésus, que Jésus habite dans la bouche de Dieu, ou que Jésus serait immatériel. Est-ce qu'on comprend ce que tu es en train de dire là? Et si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit, il va mieux t'expliquer que moi. Pourquoi c'est important de comprendre que la parole de Dieu, c'est d'abord une personne? Parce que, à quelque part dans l'évangile de Jean au chapitre 15, en parlant de la possibilité pour nous de porter du fruit et de manifester le royaume et de glorifier Dieu parce qu'on porte du fruit, Jésus-Christ dit qu'il faut qu'on demeure en lui. Et parfois en lisant ce verset, les gens disent, qu'est-ce que cela veut dire de demeurer en lui? Si tu comprends que Jésus et sa parole ne sont que un, demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Et il y a un fameux verset dans ce Jean 15, là, le 7, qui dit, je vais l'afficher. Il dit, demeurez en moi, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas, je suis dans Jean 15, verset 4, 8 secondes cette fois-ci. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il faut comprendre que demeurer en Jésus, là, c'est demeurer dans la parole. Parce que le Saint-Esprit dit, Jésus et la parole, c'est la une et même chose. Ça ne veut pas dire que Jésus habite dans ta Bible, là. C'est pour te dire que, en tout cas, est-ce qu'on comprend ça? La parole, logos, à quelque part qu'on a, ça révèle Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et c'est lui qui veut demeurer en Jésus-Christ, demeurera dans la parole. Et comment on demeure dans la parole? C'est en la lisant, en l'écoutant, en méditant sur elle, en campant dessus, en demandant au Saint-Esprit de nous donner la compréhension de ce qu'on lit, en sorte que cette parole remplisse nos cœurs. Il va plus loin, plus bas, quand on regarde, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Ta productivité dépend de ta capacité à demeurer en lui. Si quelqu'un ne demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu et Jésus-Christ, c'est la même, c'est comme il y a comme. Il est dans sa parole, la parole le révèle, il y a comme une identification entre les deux, et celui qui est sage demeurera justement dans la parole de Dieu pour s'assurer que son intimité avec Jésus-Christ est ce qu'elle doit être, alors il pourra manifester avec une aisance accrue la puissance de Dieu. Amen. Dieu agit par sa parole qu'il envoie. Le Psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et il les guérit. Et il les fit échapper de la tombe. Dieu voulait créer le monde, il a comme envoyé sa parole. Dans Jean 3, verset 16, par exemple, on voit que Dieu veut sauver les hommes. Il envoie la parole. Il envoie son Fils unique. Il envoie la parole. Dans Ézéchiel 14, verset 17, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Dieu a jugé une nation et il envoie l'épée. Il veut juger une nation, il envoie l'épée contre la nation en question. Et quand tu regardes comment c'est phrasé, il dit épée va. Okay. En anglais c'est sword. Il dit épée va quoi, ok? Il veut envoyer l'épée, il dit épée va, et cela va vraiment amener. C'est comme Dieu veut faire quelque chose, il prononce une parole et ce qu'il a prononcé arrive. Il envoie sa parole. Je veux que tu aies ça dans ta tête. Dieu envoie sa parole quand tu veux faire quelque chose. Et la façon d'envoyer la parole, c'est de la prononcer. Évidemment, pour Dieu, ça, c'est plus facile parce que Dieu n'a pas de problème avec ce qu'on a dans nos âmes qui, comme frustre l'œuvre de Dieu en nous. Dieu n'a pas de problème avec la jalousie, il n'a pas de problème avec la colère, il n'a pas de problème avec rien, il n'y a rien en lui. C'est pour ça que Jésus-Christ aussi était efficace parce que Satan n'avait rien en lui. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. C'est lui qui met sa confiance en elle et qui s'assure que Satan ait de moins en moins des affaires en lui, sera un vaisseau, un canal, comment dire ça, précieux, à travers lequel le Saint-Esprit pourra faire des choses intéressantes. Que dois-je faire pour activer la puissance de la parole de Dieu dans ma vie? On sait tous qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On se souvient, l'ange parle à Marie, et Marie dit qu'elle croit, et l'ange lui dit, quand tu lui expliques le principe, il lui dit que
le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il explique le mécanisme. Et c'est pas que Marie est puissante, non, c'est que parce que Marie reçoit la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est celui qui amène en manifestation ce que Dieu décrète, peut venir couvrir de son ombre la situation, la personne sur qui la parole a été décrétée et qu'il a reçue et faire l'œuvre d'amener en manifestation ce que Dieu a désiré. Maintenant, pour toi et moi qui sommes chrétiens, qui aimons Dieu et qui voulons voir sa gloire dans nos vies et qui prions avec Jésus que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que l'on ne s'oppose pas au Saint-Esprit, que l'on ne frustre pas le Saint-Esprit qui veut plus que toi, plus que moi, manifester la gloire de Dieu? S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le Père veut que tu portes beaucoup de fruits. S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le Père veut que tu connaisses l'abondance. S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le Père est frustré de nous voir vivre en deçà de ce qui est disponible. S'il y a aussi quelque chose qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit n'agira pas contre notre volonté. C'est que le Saint-Esprit ne fera pas ce que nous on doit faire. Que dois-je faire pour activer la puissance de Dieu dans ma vie? Que dois-je faire pour collaborer avec le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu à travers moi? Ah oui, il a dit, faire très attention. Il y a comme un avertissement ici. Le Saint-Esprit ne travaille pas à nous donner sur la terre ce qui ne nous a pas été donné dans le ciel. Est-ce qu'on comprend ça? Il veut dire que le Saint-Esprit ne va jamais courir pour accomplir ce que Dieu n'a pas promis. Le Saint-Esprit n'agit que dans les limites de la parole de Dieu. Et quand on dit qu'est-ce que je dois faire pour collaborer avec lui, pour activer la puissance de Dieu dans ma vie, ne t'en va pas penser que tu vas penser n'importe quoi et croire que Dieu va te baquer ou le Saint-Esprit va venir dans cette affaire-là. Est-ce qu'on comprend ça? Il y en a qui pensent n'importe quoi et qui pensent que le Saint-Esprit va les baquer. On était à l'école de la Bible, on nous parlait de l'histoire de cette madame qui avait un groupe de prière. Elle enseignait la prière à son groupe d'études bibliques. Et je ne sais pas quel esprit lui a parlé. Lui a dit qu'un tel était son mari. Mais un tel était déjà marié. Et la madame a dit à son groupe, on va prier et on va maudire notre femme au nom de Jésus, qu'elle meure. Comme ça, je vais pouvoir épouser celui qui, normalement, doit être mon mari. Écoute là. Il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Oui, tu peux réclamer ce verset pour toi. Hein? Mais de là à dire que tu vas prier au nom de Jésus et maudire l'autre pour qu'elle meure, pour que tu prennes sa place, tu n'es plus dans le cadre de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra jamais après toi pour maudire quelqu'un pour qu'il meure, pour que tu prennes sa place. Donc, faire attention au périmètre dans lequel on agit et veut appeler le Saint-Esprit. Les disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas compris. Et lorsqu'ils ont vu le ministère de Jésus-Christ commencer à croître, ils sont allés dire à Jean-Baptiste que c'est lui que tu nous as montré. Il a commencé lui aussi à baptiser. Et beaucoup de gens vont vers lui. Je vais vous montrer, avant de continuer. Jean 3, verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples des Juifs une dispute avec un Juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, ça c'est les disciples de Jean-Baptiste, hein? Ils disent, Rabbi,
celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, il parle de Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont vers lui. Ils étaient jaloux. Il dit, voilà, les disciples de Jésus ont commencé à baptiser, mais on n'a plus de foule là. Notre business est descend, ou bien ça va pas bien, on t'honore. Ta réputation est en train de baisser là. Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Au verset 27, il leur répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est une vérité importante que j'ai apprise et qui m'aide à choisir mes combats finalement, qui m'aide à ne pas batailler pour ce qui n'est pas à moi. Ce que Dieu m'a donné là, tu ne peux pas le prendre. Ce que Dieu t'a donné, je ne peux pas le prendre. Et si tu réussis dans quelque chose, je vais m'appuyer sur ça pour ne pas être jaloux. C'est une clé pour se garder de la jalousie. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne veux pas batailler sur la terre pour quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Je ne veux pas être jaloux de quelqu'un parce qu'il prospère et dit, oh, mon Dieu, voilà sa troisième maison qu'il... Et moi, je suis toujours ici. Écoute, tu ne peux pas recevoir ce qui est à lui, il ne peut pas recevoir ce qui est à toi. Demande à Dieu, qu'est-ce qui est à moi? Et quand tu as le périmètre de ce qui est à moi, à toi, tu peux batailler avec le backup du Saint-Esprit pour ce qui est à toi. La femme là, c'est une idiote, excusez-moi, mais elle n'avait pas bien compris. Et elle appelait le Saint-Esprit à faire quelque chose qui n'était pas à elle. Ça ne marche pas comme ça. Ils sont nombreux qui mènent des combats qui ne sont pas les leurs. Ne perds pas ton temps avec ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, c'est reconnaître la parole pour ce qu'elle est vraiment. L'accueillir pour ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu. Avec les implications qui sont attachées à ça. Si elle est la parole de Dieu, elle doit être l'autorité finale, suprême. Et je dois lui subordonner, je ne dois pas la subordonner à quoi que ce soit. Les Juifs, par exemple, avaient commis l'erreur de subordonner la parole de Dieu à leur tradition. Et ils s'en viennent trouver Jésus, et ils reprenaient Jésus, je ne sais plus par rapport à quoi. Et Jésus-Christ, justement, dans Matthieu 15, Jésus-Christ, justement, leur dit, à cause de ce qu'ils ont, ils se sont appuyés sur leur tradition plutôt que sur la parole de Dieu, ils ont par le même fait annulé la parole de Dieu, annulé la puissance de la parole de Dieu. C'était le verset 6. Les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Jésus dit le commandement de Dieu. Ce n'est pas la suggestion de Dieu. Quand Dieu parle là, surtout quand il parle à ses enfants, il ne vous suggère pas. Il commande. Et ce n'est pas un tyran. Il voit des choses que tu ne vois pas. Il connaît des choses que tu ne connais pas. Il voit la conséquence, même 5, 6, 10 générations plus tard de ce que tu es en train de vouloir faire.
Il est roi, il ne suggère pas. Ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que son royaume est fondé sur la justice. Son trône est établi sur la justice, comment il dit ça? Sur la justice, sur l'amour. Et qu'il a à cœur ton bien. Il se suffit à lui-même, mais il a à cœur ton bien. Et donc, quand il parle, il ne suggère pas. Il commande. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ici, pourquoi méprisez-vous le commandement de Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Pardon, je n'arrive pas à le dire. Il dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Il dit, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voilà ce que Dieu a dit. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père et à sa mère, ce que j'avais prévu pour t'assister est une offrande à Dieu, il n'est plus tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. N'annule pas la parole de Dieu dans ta vie. Il y a la puissance dans la parole de Dieu, mais si tu la méprises, tu annules sa parole, tu annules la puissance qu'elle a dans ta vie. En fait, quand tu la méprises, le Saint-Esprit ne peut pas venir te couvrir ou couvrir la situation pour amener en manifestation ce que Dieu avait voulu pour toi. La reconnaître pour ce qu'elle est la parole de Dieu. Si elle est la parole de Dieu, elle demande notre foi. Okay? Si c'est Dieu qui parle, on doit la recevoir dans la foi. Okay? 2 Thessaloniciens 2,13 justement dit en parlant des Thessaloniciens, et c'est le Saint-Esprit qui est content d'eux. Il dit que vous avez reçu la parole, non pas comme une parole qui venait des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Extrêmement important de recevoir la parole comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Ok? Nous remercions Dieu sans cesse, nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Elle agit en ceux qui croient. Le Saint-Esprit ne bouge pas et n'agira pas si tu ne l'accueilles pas et ne l'honores pas pour ce qu'elle est, à savoir la parole de Dieu qui demande notre obéissance. Troisième chose, elle n'est pas liée, elle n'est pas limitée. 2 Timothée 2,9. La parole de Dieu n'est pas limitée, elle est puissante. Le Saint-Esprit dit qu'elle est puissante, efficace, plus tranchante que toute épée quelconque à double tranchant. Okay? Elle n'est pas limitée. Elle est la puissance de Dieu. Okay? Romains 1, verset 16. Elle est la puissance de Dieu. Donc la première chose à faire pour collaborer avec le Saint-Esprit, c'est qu'il faut la recevoir pour ce qu'elle est vraiment. L'autorité finale et suprême pour nos vies, pour toute situation. Parfois le médecin va te dire que c'est ça, hein? La parole de Dieu va te dire que c'est ça. Le diable va te dire que tu n'es rien. La parole de Dieu va te dire que tu es plus que vainqueur, tu es saint. Mais tu dois croire ce que dit la parole et non pas ce que dit l'accusateur. Les hommes et les situations et ton passé vont te dire que tu n'es rien et que ta vie est finie. La parole de Dieu va te dire que celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais fini. Le passé n'a pas d'influence sur qui met sa vie en Dieu. Tu es plus grand que tes erreurs.
Dieu est plus grand que tes erreurs. Et à partir du moment où tu fais alliance avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Les conséquences du passé sur ta vie, le Saint-Esprit met le sang de Jésus, met la croix de Jésus, et tu es une nouvelle personne. Et quand bien même tu aurais perdu beaucoup de temps, le Saint-Esprit peut quand même, avec ce que tu donnes entre ses mains, faire de quoi. Et donc, il n'est jamais trop tard. Et quelqu'un disait, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des hommes qui désespèrent et qui malheureusement n'espèrent pas en Dieu. Amen. Ton passé ne te disqualifie pas, tes erreurs ne te disqualifient pas. Les hommes peuvent penser que tu n'as plus rien à offrir, mais pour qui fait alliance avec Jésus-Christ, toutes choses peuvent devenir nouvelles à partir du moment où il y a une consécration totale et un désir de vraiment avancer avec lui. Le témoignage de qui vas-tu croire? Celui du monde, celui de l'adversaire, celui du médecin ou celui de Dieu? Le choix est pour toi. Le Saint-Esprit bougera lorsque tu auras choisi le camp de Dieu et que tu resteras dans le camp de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Le Saint-Esprit dit justement, on ne marche pas par la vue. C'est avant les gens posent la question, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une parenthèse avant d'avancer. Qu'est-ce que cela veut dire marcher par le Saint-Esprit? Marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher par la parole de Dieu. Il dit qu'on ne marche pas par ce qu'on voit. On ne marche pas par ce qu'on ressent. On marche par la parole de Dieu. S'il fallait attendre de ressentir pour avancer, on ne ferait pas ce qu'il faut. Ok? C'est pour ça que certains disent que aimer, c'est pas d'abord un sentiment, c'est une décision. Je décide d'aimer. Ok? Suivre Dieu, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas que je sens qu'il faut le suivre. Je le suis parce que j'ai entendu que c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Même si mon corps ne veut pas aller à gauche, je dis, corps, tu vas aller à gauche. Dieu a dit qu'on va à gauche. Ce n'est pas toi le boss. Amen. Ok? Dieu a dit, lève-toi pour prier. Le corps dit, oh, je suis fatigué. Dieu a dit qu'on se lève pour prier. Tu vas prier, tu te mets debout. Ça, c'est l'esprit qui parle. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la parole de Dieu. C'est faire ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que tu ressens en toi. Et donc, si Dieu dit pardonne, même si tu n'as pas le goût de pardonner, parce que Dieu a dit pardon, tu pardonnes. C'est l'obéissance. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu est la semence qui amènera le fruit attendu. C'est une semence. Luc 8 la présente comme une semence. Jésus-Christ a raconté une parabole qui est connue comme la parabole du royaume. Alors que les disciples demandaient l'explication de cette parabole-là, il leur a dit que la semence, parce qu'il leur a parlé de quelqu'un qui allait et qui s'aimait sur différents terrains, et suivant l'endroit où la semence était tombée, il y avait des résultats différents. Et quand il donne l'explication de cette parabole, il leur dit, la semence est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la semence qui amènera le fruit attendu. La terre où il faut la mettre, c'est ton cœur. Comment est-ce que je mets la parole dans mon cœur? Comment je sème la parole dans mon cœur? Je sème la parole dans mon cœur en l'accueillant pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Et ça va au-delà de dire que oui, ça a du bon, ça a de l'allure, oui. Ça va au-delà de ça.
de simple assentiment intellectuel. Ça va jusqu'au niveau où le Saint-Esprit dit, parce que tu as médité dessus, parce que tu es d'accord avec, tu fais un avec la parole. Elle est partie de ta tête, elle est descendue dans ton cœur. Josué avait pris le relais du gouvernement du peuple à la place de Moïse. Et Dieu lui dit dans Josué au chapitre 9, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit. Pourquoi? Parce que le succès de la mission qui a été confiée à Josué dépendait de combien il faisait un avec ce que Dieu avait décidé, avec ce que Dieu avait décrété. Donc la façon de la s'aimer dans ton cœur, c'est que tu médites la parole à tout moment. Tu n'as pas besoin de ta Bible pour la méditer. Tu peux la lire et la vérité qu'elle contient, tu la gardes dans ton cœur. Tu y penses, tu rends grâce à Dieu pour cette vérité-là. Tu y penses, tu rends grâce à Dieu pour cette vérité-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu regardes le Proverbe 4, versets 20 à 23, tu vois comment le Saint-Esprit nous montre justement comment on médite sur la parole et comment elle descend dans nos cœurs. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apporteront la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Ok, c'est ça. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. À force de méditer sur ta parole, sur la parole de Dieu, elle va descendre dans ton cœur. Tu vas être dans cette place où Jésus dit que tu demeures en lui, où tu demeures sur sa parole. Ok? Pourquoi c'est important que la parole soit dans ton cœur? Parce qu'au moment où tu la proclames comme Dieu la proclame sur la situation, les choses, il est important que c'est du dedans que cela vienne. C'est du dedans. Et Jésus disait justement que l'homme bon tire des bonnes choses du dedans. Ok? C'est important que ton dedans, ton cœur soit en sync avec ce que Dieu dit. Cela ne vient pas de ta tête, cela vient de ton cœur. Il y a l'autorité lorsque cela vient du cœur. Et il est important, pendant tout le processus, de garder son cœur et de garder justement la semence qu'on a mise dans notre cœur jusqu'à ce que la chose soit manifestée. C'est simple, il faut continuer de croire comme on a cru au début. En parlant des églises qui sont dans l'Apocalypse, il y a une des églises où Jésus dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Cela ne doit pas arriver. Il ne faut pas que l'on commence à un niveau et après, à cause des tumultes du voyage, on abandonne ce que l'on avait pris comme position. Bien important pendant tout le processus de garder notre cœur, de garder la même attente, de garder la même joie, de garder la même attitude. Cela permet à ce que dans notre cœur, il n'ait rien. Et le Père disait, tout commence et se fait dans ma présence. Il y a un double C, excusez ça. Là. Tout commence et se fait dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à cultiver la présence de Dieu par sa parole, par les langues et par toutes sortes de prières, l'action de grâce, la méditation de la parole, l'intercession. Il faut apprendre à cultiver la présence de Dieu
parce que c'est à partir de la présence de Dieu et cette intimité avec lui que l'on saura ce que le Saint-Esprit veut que l'on fasse. Oui, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La façon de l'activer dans nos vies, c'est de l'accueillir pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Reconnaître qu'elle est une semence que l'on doit accueillir, pas dans nos têtes simplement, mais dans nos, qu'on doit s'aimer dans nos cœurs. Et reconnaître qu'on doit veiller sur nos cœurs à sorte que le voleur ne vienne pas pour voler la semence ou détruire la plante qui a commencé à pousser, et s'assurer que tout est fait dès le début et pendant tout le processus dans la présence de Dieu. Alors le Saint-Esprit pourra te couvrir de son ombre, couvrir la situation de son ombre et te parler en sorte que s'il est nécessaire que tu pries avec autorité, dans certains cas tu le fasses. S'il est nécessaire que tu sois dans l'action de grâce, tu sois dans l'action de grâce. Il va s'assurer que la situation soit couverte de son ombre et que la puissance de Dieu qui est dans la parole agisse dans la situation pour laquelle tu pries. Et oui, tu verras la gloire de Dieu. Amen. L'autre chose que le Père m'a dit pour garder une bonne attitude, c'est qu'il est bien important que lorsque tu t'approches de Dieu, tu sois dans l'attitude où tu dis, même si Dieu, tu ne fais pas ce que ta parole a promis pour moi, je ne vais jamais te maudire, je vais quand même t'aimer. De la même façon que tu m'aimes d'un amour éternel et que tu as promis de ne pas m'abandonner, moi aussi je fais la promesse de t'aimer, pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es, mon Père. Amen. C'est tellement fondamental et beau lorsque notre amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il peut nous donner, mais simplement pour ce qu'il est. Vous avez déjà été blessé à cause que quelqu'un s'approche de vous juste pour ce que vous pouvez leur donner? On aime souvent qu'on s'approche de nous simplement pour qui on est. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter là, on va se lever debout, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour son esprit. Amen. Ouvre ta bouche, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour son esprit qui travaille dans ta vie. Et demande-lui s'il y a des choses qui sont dans ton cœur et qui bloquent l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es montré rebelle par rapport à ce que Dieu attend de toi? Dieu t'a-t-il parlé et que tu as raisonné plutôt qu'obéir simplement? C'est le temps de te repentir, de dire à Dieu, je regrette de m'être opposé à toi. Le temps de lui dire, je me soumets à toi, je veux faire ta volonté. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Nous te rendons grâce parce que tu es avec nous. Nous soumettons à toi. Que ton nom soit sanctifié. Merci parce que tu règnes. Gloire à toi, Jésus. Répète après moi, Père, je te rends grâce. Tu es avec moi. Père, je te rends grâce pour Jésus que tu m'as donné. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui me couvre de son ombre. Pour le Saint-Esprit qui couvre chaque dimension de ma vie de son ombre. Père, je confesse, ta volonté s'accomplit dans ma vie. Ta volonté s'accomplit dans ma vie. Satan, je prends autorité sur tes plans. Au nom de Jésus, hors de ma vie, tu enlèves tes mains de mes finances. Tu enlèves tes mains de ma famille. Tu enlèves tes mains de mes affaires. Hors de ma vie. Au nom de Jésus, je t'oppose le nom de Jésus. Je t'oppose le nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ.
Père, je te rends grâce pour la paix que tu me donnes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Seigneur te bénisse. Bon appétit. À mercredi et à dimanche.